Aujourd'hui, je vais réagir à un sujet assez explosif, les délogeurs. C'est-à-dire des personnes qui sont payées pour faire partir des squatteurs ou des occupants d'un bien immobilier, parfois avec la pression, parfois avec de l'intimidation et surtout en dehors de tout cadre légal. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. De mon point de vue, c'est une très mauvaise idée. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut jamais recourir à ces gens-là. Et surtout, je vais finir par expliquer pourquoi cette peur autour de l'occupation des biens immobiliers est une formidable opportunité pour les personnes qui achètent leurs biens dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans le reportage d'envoyé spécial et de complément d'enquête, je mettrai les liens sous la vidéo si vous voulez voir ces reportages-là. Donc, c'est un reportage qui présente des propriétaires complètement dépassés, c'est-à-dire qu'ils ont acheté leurs biens, appartements, maisons, et ils retrouvent leurs biens occupés par des gens, des squatteurs qui refusent de partir, euh, et puis des propriétaires finalement qui ont l'impression que la loi ne les protège pas et certains donc finissent par trouver des solutions privées, donc faire affaire et recourir à des gens qu'on appelle les délogeurs. Donc les délogeurs, c'est des gens qui se montent une business d'aller expulser les gens à la place de l'État. Mais c'est quand même, quand j'ai vu le reportage, j'étais quand même assez choqué que ce genre de choses se passent. J'avais déjà entendu parler de ces choses-là, mais je ne savais pas que c'était arrivé à un niveau, que c'est devenu un business, que les gens se lancent en business pour déloger les gens. Puis l'État, finalement, si ces gens-là prolifèrent, c'est-à-dire que l'État laisse un peu faire ce genre de choses. Mais le point, c'est que donc, dans le reportage, dans les différents reportages, on voit que ces gens-là, bah, c'est souvent des grands costauds, souvent des videurs de boîtes de nuit qui se mettent en équipe, qui vont aller chez quelqu'un, essayer de discuter avec la personne. Si la personne ne coopère pas, bah, ils peuvent aller jusqu'à expulser la personne par la force. Et donc dans ce reportage-là, il y a plein de propriétaires qui interviennent, notamment une dame ça m'a beaucoup marqué, qui a fait appel à ces gens-là. Non seulement elle a payé, les gens les ont expulsés, et en plus après ça, la personne a vendu son bien avec une décote de moins 10%, et derrière, il se retrouve à aller au tribunal. Mais on peut comprendre aussi pourquoi les propriétaires réagissent comme ça. Parce que ce qui est dit dans le reportage, c'est qu'en moyenne, ça prend 21 mois pour expulser une personne en France, alors que dans les pays comme la Finlande, ça prend seulement 7 mois. Mais il y a pire que ça, l'Italie, c'est 30 mois. Et souvent, ce qui se passe, notamment pour le squat, et ça, j'étais vraiment étonné, j'ai appris une chose, c'est que même si c'est des squatteurs, malgré la loi Casbarian, certains préfets refusent d'expulser la personne parce qu'ils n'ont pas prouvé une intrusion forcée. Même si la personne s'est introduite dans le logement, le préfet le préfet en fait peut refuser d'envoyer la force publique pour déloger la personne si la voie de fait n'a pas été clairement constatée. Donc ça c'est terrible. Et aussi ils ont parlé du fait que les fournisseurs d'énergie n'ont aucune obligation légale de vérifier le titre de propriété avant d'ouvrir un compteur, etc. Et la pire chose là-dedans, c'est que certains propriétaires se retrouvent à vendre leurs biens entre 50 à 80% de décote à des gens comme ce monsieur habillé en rose qui lui en fait s'est monté un business tout simplement pour aller déloger pour simplement un business en fait où il va racheter à des décotes de 50 à 80%, puis lui ensuite il récupère le bien puis il négocie avec les personnes ou il va jusqu'à l'expulsion. Mais ce gars-là est extrêmement malin. Il est très très malin et je ne serais pas étonné qu'il doit faire un gros chiffre d'affaires. Donc, il parlait d'une quinzaine de biens par an qu'ils achètent. Et honnêtement, avec des décotes de 50 à 80%, c'est plus que dans les ventes aux enchères.
C'est incroyable. Donc, en conclusion, de mon point de vue, c'est une très mauvaise idée. Premièrement, parce que tu vas payer. Donc, les gens payent entre 4 000 et 5 000 euros. Une procédure d'expulsion, c'est entre 3 000 et 4 500, voire 5 000. Si, admettons, il y a vraiment plusieurs actes à faire et que c'est quelque chose de très compliqué. Mais souvent, ça tourne autour de 3 000 euros. Et en plus, après ça, c'est que quand tu fais appel à ces gens-là, c'est pas sûr qu'il y aura un succès. Les personnes peuvent se rendre sur les lieux, ils se rendent compte que, admettons, la personne, il y a des enfants, donc il y a certains délogeurs qui n'acceptent pas d'expulser des enfants. Donc là, pareil, ça peut ne pas être un succès. Et dans le pire des cas, c'est que ça tourne vraiment mal. Je vais dire une altercation qui termine voilà, dans le sang. Donc ça serait terrible. Et je suis quasiment sûr que le propriétaire pourrait être tenu pour responsable ou être accusé de complicité dans tout ça. Donc c'est une très mauvaise idée. Et en plus de ça, vous pouvez avoir un casier judiciaire. Et la plupart des gens, même si vous faites du sursis et vous avez un casier judiciaire, là, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un casier judiciaire et à quel point ça peut les impacter dans la vie de tous les jours, c'est de plus en plus de postes au travail qui demandent un casier judiciaire vierge. Donc faites très attention, si vous avez cette idée-là, oubliez, ça vaut vraiment pas la peine. Maintenant, parlons des choses qui nous intéressent. Pourquoi cette peur soudaine? Parce que avant, c'est vrai qu'il y avait des difficultés pour expulser une personne, mais ça faisait jamais autant le buzz. Là, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le nombre de gens qui vont se maintenir dans les lieux, des gens qui font n'importe quoi, des locataires qui ne payent pas, etc., il y en a de plus en plus. Parce que la situation actuelle n'est pas économique, n'est pas facile. Mais en ce moment, ça occupe vraiment l'attention. Donc, il y a une peur qui est démesurée de mon point de vue par rapport à ça, notamment si vous achetez dans les ventes aux enchères. Avec le fait que lorsque vous passez dans les ventes aux enchères, vous avez le jugement d'adjudication qui est un titre que vous pouvez utiliser pour expulser une personne. Vous n'avez pas besoin d'aller au tribunal, donc les délais qui sont mentionnés dans ces reportages-là ne s'appliquent pas. Sauf pour un cas très précis. Et c'est là où ça peut être compliqué dans les ventes aux enchères, où vous pouvez vous retrouver dans les mêmes problématiques que les gens qu'on voit dans les reportages. C'est si vous achetez un bien immobilier avec un bail. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut vous assurer que le bail est valide. Donc, il y a plusieurs astuces et techniques pour valider le bail. Parce que moi, de mon côté, j'ai déjà acheté un bien immobilier aux enchères. Il y avait un bail, mais en analysant le cahier de conditions le cahier de conditions de vente de manière poussée, etc., on a pu démontrer que le bail ne nous était pas opposable. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais vu avant de me rendre dans la vente aux enchères et ça m'a permis d'acquérir ce bien à un prix très intéressant. Donc il y a des astuces comme ça. Et en appliquant ces astuces-là, en fait, ça vous permet finalement de gérer votre risque. Donc vous savez qu'il y a un bail, mais derrière, vous avez fait le travail nécessaire pour casser ce bail-là. Mais vous pouvez vous retrouver dans des cas où le bail est valide. Donc là, c'est là que ça devient compliqué. Et que la personne ne paye pas. Donc là, ça veut dire qu'avant de l'expulser, il va falloir effectivement rompre le bail et c'est ça qui prend le plus de temps. Mais une chose à savoir, c'est que actuellement, il y a un projet de loi en préparation pour couvrir les cas des locataires qui ne payent pas. Donc, je ne serais pas surpris que cette année ou l'année prochaine, la législation change et qu'encore une fois, les propriétaires euh, vont disposer d'encore plus d'outils pour accélérer ce genre de choses. Et donc là, ça veut dire qu'on va se retrouver dans une fenêtre d'opportunité pour les gens qui achètent dans les ventes aux enchères, où en fait la barrière d'acheter dans les ventes aux enchères ou la peur d'acheter dans les ventes aux enchères n'a plus lieu d'être. Parce que si vous achetez un bien, que vous pouvez expulser la personne sous 3 mois ou sous 6 mois, bah c'est comme si non seulement vous achetez sur le marché classique, mais avec l'avantage d'avoir une décote. Bien évidemment, cette information-là, le temps qu'elle se propage à travers les différents investisseurs immobiliers, ça va peut-être prendre un an ou deux. C'est donc sur cette période-là qu'il va falloir être
très, très, très actif sur le marché et acheter tout ce qu'on peut pour profiter de cette opportunité-là. Donc, voilà, c'est mon hypothèse sur comment les choses vont évoluer. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager. Je te reviens prochainement avec encore plus d'analyses, plus d'astuces. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Et aussi, en dessous de la vidéo, il y a un lien vers ma newsletter. Je commence à pousser de plus en plus de contenu à travers la newsletter pour des contenus un peu plus travaillés pour justement permettre aux gens qui ne sont pas sur YouTube de profiter aussi des informations que je peux partager.